Il me plaît ce matin de montrer clairement la différence qu'il y a entre la spiritualité et l'occultisme. La différence entre la spiritualité et l'occultisme. Généralement, sinon, la frontière de ces deux systèmes, je dois appeler bien de ces deux modes d'action qui sont complètement séparés l'un de l'autre, est en confusion dans la tête de la majorité qui prend l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. La spiritualité n'est pas l'occultisme. L'occultisme n'est pas la spiritualité. Et je vais essayer de l'éclairer et puis vous allez voir. L'occultisme, c'est quoi? C'est toutes les actions qui sont menées pour accomplir quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour atteindre un but. Dans la catégorie dans cette catégorie d'action, il y a deux systèmes qui sont dedans. Il n'y a que l'occultisme qui se base sur les divinités qui existent déjà, qui sont connues pour leur capacité à accomplir certaines actions. Il y a l'occultisme qui n'ont rien à voir avec les divinités, mais qui font partie des connaissances basées sur l'utilisation de l'énergie d'une certaine façon, ou bien la manipulation des parties de la création, c'est-à-dire des minéraux, des végétaux, des animaux, pour atteindre un but, pour réaliser quelque chose, pour accomplir quelque chose. Donc, voilà le visage de façon globale de l'occultisme. L'occultisme n'a rien à voir avec la spiritualité. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Maintenant, est-ce que l'occultisme vaut la peine d'exister ou bien est-ce que l'occultisme, c'est important pour l'homme? Et l'occultisme, d'abord, comme toute la création, comme tout ce qui existe, doit exister. Maintenant, ça dépend de quelle fin on accomplit ces occultismes. Est-ce qu'on accomplit ces occultismes pour sa propre libération ou bien on accomplit ces occultismes pour s'alourdir énergétiquement? C'est là la question. Sinon, l'occultisme, c'est exactement comme l'huile. C'est comme l'huile dans la bouteille. Tu veux, tu prépares sauce avec, tu veux, tu fais friturer avec. Donc, l'occultisme en lui-même n'est pas aussi mauvais. C'est le fin, c'est-à-dire c'est la fin auquel on le destine souvent qu'on qualifie de mauvais. Mais il n'est pas mauvais sans conséquence. Parce que quand vous rentrez dans l'occultisme et que vous accomplissez des actions mauvaises, si c'est par les divinités que vous êtes passé, le jour que vous abandonnez votre corps physique, eh bien ces divinités qui vous ont aidé à accomplir ces sales besognes vont venir récupérer votre âme et soumettre votre âme à un esclavage qui va durer des centaines de milliers d'années qu'on ne peut pas imaginer. Parce que vous les avez servis, vous vous êtes servi d'eux pour faire des choses dans le physique. Maintenant, quand vous allez quitter le physique, eux, ils vont vous récupérer maintenant pour vous soumettre à leur propre esclavage, pour accomplir, réaliser, pour les adorer. Donc, rentrer dans l'occultisme pour accomplir des actions mauvaises, c'est comme on se lie. On se lie une corde au cou qui par finir va vous pénaliser, va vous envoyer dans des situations, va vous pénaliser. À côté de ce que toute action de l'occultisme qui vous envoie à accomplir des actions sales, c'est-à-dire des actes négatifs, à faire du mal, sur le plan de votre conscience d'abord, vous ruine. Ça vous ruine à partir du moment où vous-même consciemment vous savez que ce que vous avez fait là n'est pas bon. À chaque fois que quand votre pensée est là, ça vous vide de votre énergie, ça vous vide de votre pensée, déjà c'est déjà une forme de souffrance pour vous. Et à côté de ce que vous allez souffrir de ça pendant combien de temps encore et à votre mort, les entités que vous avez utilisées pour accomplir ces actes vont venir vous récupérer et faire de vous leur esclave pour des années indéfinies.
Maintenant, quand vous utilisez l'occultisme pour faire des actions bien, pour aider, accomplir, faire des choses, d'accord, mais l'occultisme, l'occultisme reste l'occultisme. Qu'il a accompli des bonnes actions, qu'il a accompli des mauvaises actions, tout ce que vous faites là, vous ne touchez rien à votre propre personne, à votre évolution, à votre développement, à votre évolution. Non, vous ne touchez à rien là. Vous êtes en train de faire ou bien d'accomplir des choses qui sont carrément extérieures à vous-même. Donc, que ce soit l'occultisme utilisé dans sa phase des divinités, ou bien l'occultisme utilisé dans sa phase dans des connaissances, dans la manipulation d'énergie, ou bien dans la manipulation des autres formes de vie, dois-je dire, n'est pas recommandé. En tout cas, n'est pas recommandé pour un spirituel qui est sur sa voie de perfection. Parce que sur la voie de la perfection que représente la spiritualité, c'est ce que je vais dire en vous disant d'abord que la spiritualité et l'occultisme est à part. La spiritualité, elle, est la voie qui vous permet de vous perfectionner vous-même en tant qu'entité divine. Donc la spiritualité n'a rien à chercher dans obtenir ou ne pas obtenir, perdre ou gagner. Non, c'est la perfection de votre être seulement qui est la clé de voûte de la spiritualité. Donc celui ou celle qui est, c'est-à-dire la personne qui est dans la spiritualité, ne cherche pas à gagner, ne cherche pas à perdre, ne cherche pas à rien. Il cherche juste la perfection de son être. Donc la spiritualité, c'est pour chercher la perfection de son être. Vous allez chercher la perfection de votre être. Pourquoi? Parce qu'il est dit, et puis tout le monde connaît, que le corps physique est le temple de Dieu. Bon, si le corps physique est le temple de Dieu, ça suppose que le Dieu est dans ce temple. Donc la spiritualité te permet d'éveiller ce Dieu qui est dans ce temple, pour que, au lieu que ton corps et ton Dieu soient séparés, ne soit plus, aucune séparation n'est plus importante. La réalisation devient complète à partir du moment où, que ce soit ton corps, ou ton esprit, ou ton âme, en tout cas ça dépend de tout ce qu'on met, vous êtes un en puissance, un en éclairage, un en vision, un en stabilité, un en progrès, un en développement, un en illumination. Est-ce que vous voyez? Donc la spiritualité, lui, ne cherche pas à gagner, réaliser, accomplir. Non, la spiritualité permet à l'être humain de perfectionner son propre être, de devenir parfait comme le Dieu l'est. Parce que nous savons tous que Dieu est la perfection. Et cette perfection-là est dans chaque être. Donc, c'est le chemin qui permet de parfaire ton être qui est en toi, qui est la voie spirituelle. Le chemin, tout ce qui te permet, qui concourt à ce que tu développes ton être intérieur pour accéder à des plans plus élevés, pour comprendre, accéder, découvrir, connaître les plus grandes vérités. C'est ça la spiritualité. Pour vous donner un exemple, en tout cas c'est un exemple qui vous permettra de voir un peu ce que j'ai dit. Et il s'agit ici du père de la spiritualité du Tibet. Je l'appelle le père de la spiritualité du Tibet parce que c'est le premier illuminé au Tibet. On l'appelle Milarepa. Milarepa, comme tous les humains dans son enfance, il a une famille normalement comme tous les autres, comme tous les êtres. Mais à la mort de son père, il s'est trouvé que son oncle s'est accaparé de tous les biens de son père, a commencé par maltraiter sa soeur, sa mère et lui-même. À partir d'un certain âge, il a vu que la souffrance était trop, donc il a quitté. Il a quitté la maison et puis il est parti. Maintenant, pour se chercher, pour se venger de son oncle, il s'est lancé dans l'occultisme. C'est ainsi qu'il est parti s'initier dans des diverses formes d'occultisme. Il est parti de se lancer dans diverses sortes de l'occultisme jusqu'à il a atteint un certain niveau qui lui permet de se venger cette fois-ci de son oncle. Donc il est revenu au village. Quand il est revenu au village, à son arrivée, sa maman était déjà morte, sa soeur même ne vivait pas, ce qui a augmenté encore sa colère, sa haine vis-à-vis de son oncle. Donc le fils de son oncle avait un mariage à célébrer. Donc dans ce mariage, il a invité beaucoup de personnes qui sont arrivées et puis il y a la fête, tout ça là. Eh bien, Milarepa a mis en exécution une de ses connaissances d'occulte, une de ses connaissances occultes. Et une forme de graine est tombée sur la maison, c'est-à-dire sur la maison ou sur la chambre, ou bien sûr dans l'habitation
où ils sont en train de manifester leur fête, et puis il a tué presque tout le monde est mort, c'est-à-dire beaucoup de personnes sont mortes là. Mais quand beaucoup de personnes sont mortes là, c'est vrai que l'occultisme, d'après Milarepa, a accompli sa mission. Mais la conscience de Milarepa ne l'a pas laissé indifférent. Ça le gêne toujours de savoir qu'à cause de lui, des dizaines de personnes sont mortes. Et du fait que des dizaines de personnes sont mortes, lui-même en tant qu'être humain est dérangé. Bon, du fait qu'il est dérangé, il cherche soulagement. Pour chercher soulagement maintenant, il a commencé par chercher quel maître qui peut l'aider à vider d'abord sa conscience de ce qu'il a fait, à se purifier et à atteindre l'illumination. C'est comme ça que tous les maîtres qui étaient à côté de lui lui ont dit que non, nous on n'a pas la capacité de te permettre d'atteindre l'illumination, mais si tu veux l'illumination, il y a que, on va te recommander quelqu'un en Inde qu'on appelle Marpa. Donc, il n'y a que Marpa qui a la capacité de te permettre de te développer et d'accéder à l'illumination si l'illumination est. J'ai pris cet exemple et puis je ne voulais pas aller loin dedans pour juste vous expliquer la différence entre l'occultisme et la spiritualité. Marpa a utilisé l'occultisme pour se venger de son oncle. Mais pas fini, il a commencé par chercher sa voie spirituelle pour avancer et pour s'illuminer. Donc c'est là que je vais m'arrêter d'abord et ça permettra à chacun de nous de comprendre qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui est occulte.